Hey QQ! On se retrouve aujourd'hui pour des produits terminés spécial beauté. C'est parti! Alors aujourd'hui j'ai terminé pas mal de produits et je tenais à vous les présenter parce que là mon petit pochon il commence à être sacrément plein. On a un petit peu de tout, on a de la crème hydratante, on a du gel douche, voilà, je vais vous présenter ça tout de suite, on commence sans plus tarder. Premier produit que je pioche dans mon petit pochon, c'est de la marque Label, c'est un masque pour les cheveux Nutri Repair pour cheveux très secs et abîmés. C'est un masque tout ce qui est de plus classico-classique, il coûte pas excessivement cher, c'est pour ça que je l'ai acheté. Il sent plus très bon maintenant, mais en tout cas j'ai bien aimé utiliser ce produit. En général, une fois par semaine, je me fais un masque. C'est-à-dire que je prends un bain, je mouille mes petits cheveux, je mets le masque tout le long du bain. C'est-à-dire qu'en général, mon bain il doit durer à peu près 1 heure. Et après, je shampouine et puis je rince tout simplement. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je pense que je le rachèterai parce que pas cher du tout. Il fait du bien aux petits cheveux. Franchement, il est pas mal. On continue dans les cheveux avec mon shampoing Christophe Robin. C'est un scrub lavant purifiant au sel marin. C'est mon shampoing préféré de tous les temps. C'est lui qui réussit à me sauver les cheveux. Je l'utilise une fois par semaine. C'est mon must-have le plus total. J'en ai toujours dans ma salle de bain. Parce que c'est pour un cuir chevelu sensible ou gras et moi j'ai les deux. C'est-à-dire que j'ai le cuir chevelu qui régresse extrêmement vite et j'ai le cuir chevelu qui a tendance à me démanger. Mais ce shampoing, mais c'est une révélation. J'avais reçu en petit format dans une Blessing Box et je suis tombée amoureuse de ce produit. Je l'ai racheté en grand format, je l'ai acheté au mois de mai. Je l'ai terminé au mois de décembre. Ça permet vraiment de désengorger le cuir chevelu, ça apaise, ça fait du bien, ça enlève toutes les pellicules que vous avez sur le cuir chevelu et vraiment ça soulage instantanément. J'en ressens le besoin au bout d'une semaine de vraiment refaire un scrub. Ça permet aussi, je pense, de masser en même temps le cuir chevelu. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un produit. Faut vraiment pas l'utiliser plus d'une fois par semaine par contre, parce que ça reste quand même assez agressif. Le sel, les cheveux, ils aiment pas trop. Ça a tendance à les assécher aussi, donc c'est pour ça, une fois par semaine, ça suffit largement. Ça me permet de vraiment réussir à espacer mes shampoings. Quand je le fais bien correctement, bien une fois par semaine, j'arrive à me laver les cheveux tous les 3 jours au lieu de tous les 2 jours, ce que je faisais habituellement. Et c'est révolutionnaire pour moi. Pendant des années et des années, je n'ai jamais trouvé un shampoing aussi efficace sur les cheveux gras, aussi efficace sur les démangeaisons. Donc vraiment, celui-là, c'est mon meilleur shampoing de tous les temps, je peux que vous le conseiller. Belle sortie. Bébé. On reste dans les cheveux avec un après-shampoing de la marque Morning Street. C'est pour tout type de cheveux, ça nourrit et illumine. Je crois que j'ai pas vraiment de... Ah si, l'odeur. C'est une odeur qui me rappelle plein de souvenirs, etc. C'est pour ça que j'avais adoré l'utiliser parce qu'en fait c'est une odeur de mon adolescence, ça sent un parfum mais je sais pas vous dire lequel, mais ça me rappelle plein de souvenirs, ça me ramène vraiment en arrière. J'avais adoré ce produit juste pour ça. Après il est très efficace sur les cheveux, hein, ça débelle bien, etc. C'est pas un souci. Est-ce que je le rachèterais? Honnêtement je sais pas du tout parce que je me souviens pas du tout du prix étant donné que je l'avais reçu dans la Blessing Box. Mais je pense que rien que pour l'odeur, moi c'est possible que je le rachète. On reste à nouveau dans les cheveux avec un shampoing de la marque John Frieda. C'est pour des boucles couture. C'est un shampoing sans tension active sulfaté, lave et nourrit les boucles définies et rebondies. J'ai vu une réelle efficacité. Alors encore une fois, moi j'ai les cheveux de devant qui sont tout lisses et les cheveux de derrière qui sont tout ondulés. Et j'ai vu une réelle différence sur ce produit, c'est-à-dire que mes boucles étaient beaucoup plus définies, mes cheveux devant étaient beaucoup plus souples et avaient tendance à être un petit peu plus rebondis, un petit peu plus ondulés. Qu'est-ce que tu fais, Bunny? Mon bébé, qu'est-ce que tu fais? Bunny fait de la promenade. Et surtout, mais l'odeur de ce shampoing, là ça sent le coiffeur quoi en fait, tout simplement, ça sent...
Bah, comme j'avais dit dans ma vidéo, ça sent la fleur de coiffeur quoi, j'ai pas d'autres mots à dire. Franchement c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterais? Honnêtement je pense que oui. J'ai bien envie de le retester en plus gros format. Voir si ça me provoque effectivement... Enfin ça me provoque n'importe quoi. Voir si ça me permet d'avoir des cheveux beaucoup plus souples, beaucoup plus rebondis, des boucles plus définies. Et voir si mes cheveux de devant veulent bien se mettre à arrêter d'être aussi plats que des spaghettis. On continue avec un masque nourrissant de la marque Amika. La marque Amika, je la connaissais pour l'odeur. J'avais jamais senti de produit Amika, mais je la connaissais de nom pour l'odeur. Et honnêtement, effectivement, c'est une odeur qui est hyper enivrante. C'est une odeur qui est super sympathique. Bon, par contre, j'ai pas eu le temps de voir réellement d'effet sur mes cheveux parce que j'en ai eu que pour 2 utilisations. C'est une texture de mémoire qui est quand même assez ferme, je crois. Mais en tout cas, je pense pas que je rachèterais parce que la marque Amika, c'est quand même une marque qui coûte assez cher. Alors certes, ça sent très très bon, mais à choisir... Attendez, il est où mon autre produit? Je ne sais plus où est. Je ne sais plus où est mon autre produit. Il est parti vers d'autres cieux. Le Morning Street. Je préférerais choisir le Morning Street en termes d'odeur que l'Amika parce que le Morning Street me propose plus de voyager dans mes souvenirs que celui-ci. Donc oui, j'ai adoré ce produit, mais enfin j'ai adoré l'odeur de ce produit, mais je pense pas que je le rachèterai. On est terminé avec tout ce qui est produits cheveux. On va parler maintenant de DOP. Oui, c'est important de parler de DOP. Donc le douceur d'enfance au parfum bonbon cola. J'ai adoré ce produit. Alors personnellement, moi, je les utilise dans mes bains. En fait, je fais du bain moussant avec, comme ça sent bon bonbon. Ça sent super bon le Coca-Cola quoi. Enfin les bonbons au cola, vraiment ça sent typiquement ça. Limite, t'as la langue qui se met à crépiter rien qu'à l'odeur parce que tu sais que ça picouille un peu, tu vois. C'est pas mon odeur préférée de chez DOP, mais en tout cas l'odeur a été super bien retransmise dans le DOP. J'ai adoré. Là c'est l'un de mes DOP préférés. Le DOP au popcorn. J'adore le popcorn. J'ai une passion popcorn. Quand je vais au cinéma, c'est limite que pour le popcorn. Hein. Donc vraiment, je mettais énormément d'espoir dans ce DOP au popcorn. J'ai un cheveu, merci, au revoir. Dans ce DOP au popcorn. Et je suis pas déçue. Oh, je pense que je vais le racheter, mais je le trouve que à mon Leclerc. Donc du coup, il faut que je retourne à Leclerc pour en racheter. En plus, c'est un grand format, donc franchement, on dit pas non. Mais le DOP au popcorn, quoi. Avec le DOP au cookie, c'est mes 2 préférés parce que... Enfin, franchement, allez-y, foncez si vous avez l'occasion de le trouver, mais sentez-le parce que... On a envie de bouffer du popcorn au caramel derrière, ça sent vraiment... Vous savez, les paquets de popcorn qu'on achète en magasin où c'est déjà tout popé avec le caramel, ça sent exactement ça. C'est un pur moment de bonheur, c'est... Franchement, mes DOP, je sais pas comment ils font pour retransmettre les odeurs comme ça, mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. On reste dans le body avec une crème hydratante pour le corps Human Plus Kind. C'est une crème soufflée pour le corps, c'est vegan et cruelty free. Je l'avais eu gratuitement dans une commande Bessie parce que à force d'être abonné à Bessie, en fait tu gagnes des points et avec ces points tu peux les échanger contre un produit. Et du coup j'avais reçu ce produit, mais qu'est-ce qui sent bon! Il sent un peu la cerise acérola, moi je définirais un peu comme ça. Ça sent un peu la cerise acérola. C'est une texture qui est hyper douce, hyper crémeuse, hyper enveloppante. C'est une odeur qui reste bien sur la peau. Donc attention, ça peut jurer avec le parfum, avec votre parfum. Mais vraiment, mais cette crème, c'est d'une douceur, c'est d'un bonheur à mettre sur le corps. Si j'ai l'occasion de reprendre un produit en échange de mes points, je reprends celui-ci direct. Parce que vraiment j'ai adoré la texture, il vous laisse une peau douce, une peau soyeuse, une peau bien hydratée et une peau surtout qui sent bon, mais vraiment, oh, cette crème sent divinement bon quoi, c'est un truc de fou. Je pense peut-être même que je le rachèterai tout court en fait parce que j'ai adoré ce produit, vraiment c'est un produit, si vous avez l'occasion de le trouver, mais déjà sentez l'odeur, mais surtout prenez-le parce que moi qui adore ma crème Mixa, je veux dire, je l'ai énormément kiffé cette crème.
J'ai j'ai terminé mon sérum illuminateur de la roseraie de la marque La Canopée. C'est un sérum qui m'avait moyen convaincu, que je trouve qui est assez cher pour ce que c'est. C'est un sérum qui a des petites nacres, donc qui vous laisse effectivement une très jolie peau parce que les nacres vont vraiment refléter la lumière sur votre peau, donc vous avez vraiment l'impression d'avoir une peau glowy, d'avoir une peau en très bonne santé. Après, c'est pas un produit qui m'avait 100% convaincu parce que je trouve que c'est une texture qui est assez... Comment dirais-je, une texture assez ferme pour du liquide. C'est une texture qui est très huileuse, mais huileuse dans le sens où c'est assez ferme, c'est assez compact comme sérum. Du coup, on en prend plus que ce qu'on voudrait bien prendre. C'est pas assez liquide pour moi. Donc je le rachèterai pas, ça a été très agréable, l'odeur effectivement, ça sent la rose fanée comme je disais dans ma vidéo de la marque La Canopée. J'ai une copine à moi qui est absolument fan de ce sérum et je comprends, c'est un très bon sérum, mais c'est pas un sérum qui correspond à mes attentes et je crois qu'il a 42 € en prix plein, c'est très cher. J'ai également terminé un gommage pour le corps de la marque New Seed. C'est un gommage pour le corps que j'avais reçu dans une blessing box, évidemment. C'est un gommage à la pastèque. Alors moi, ce que je reproche vraiment à ce gommage là, c'est qu'il sèche assez vite, c'est-à-dire que ça doit être du sucre qui doit être dedans, quelque chose comme ça, mais en tout cas le liquide, le liant, il se barre assez vite, ça sèche assez vite, et du coup c'est vrai que c'est un produit que j'ai pas pu utiliser jusqu'au bout. Il y a encore du produit à l'intérieur, simplement il n'y a plus assez de liquide, il n'y a plus assez de liant, c'est devenu tout sec sur le bord des parois. Quand vous appuyez, vous sentez que vous avez encore du produit dedans, mais vous pouvez pas le récupérer. L'odeur est très sympa, ça sent vraiment la pastèque chimique, hein. Par contre vous attendez pas une odeur naturelle de pastèque. De toute façon, une odeur naturelle de pastèque, c'est assez compliqué à reproduire en général. J'ai beaucoup aimé en tout cas, je l'ai trouvé assez efficace. Je le rachèterai pas, mais voilà, il était sympa. On continue avec un exfoliant désincrustant de la marque Effiderm. C'est un sublimateur de teint. Alors j'ai pas grand chose à dire sur lui de mémoire. Ça doit être une texture qui est assez crémeuse avec pas mal de grains assez gros. Donc je l'ai bien aimé honnêtement. Il laisse la peau assez douce dans le sens où vous avez vraiment l'action mécanique que vous faites avec les grains. Mais vu que c'est une texture qui est assez crémeuse, ça a tendance à vous hydrater un petit peu la peau, donc pas à vous dessécher la peau. Je ne rachèterai pas honnêtement. Voilà, il était sympa, mais sans plus. J'ai également terminé mon gommage pour le corps de la marque Huygens qui est à la verveine et que moi je trouve que ça sent la frangipane, enfin la frangipane l'amande. J'ai beaucoup aimé honnêtement, très sympa, c'est une texture qui est très huileuse, il y a beaucoup de grains, donc super pour pouvoir se gommer tout le corps. Après personnellement moi je n'achète pas forcément de gommage pour le corps de base, étant donné que j'ai tendance à prendre du marc de café avec de l'huile d'olive et ça fait très bien le job. Mais quand j'ai l'occasion d'acheter ou de voir un produit qui m'intéresse, je suis pas contre, ça scrube très bien le corps, il vous laisse une peau assez soyeuse, assez hydratée. C'est un très bon gommage qui n'assèche pas la peau, qui n'irrite pas la peau. J'ai également terminé un masque purifiant au limon marin, donc c'est un masque de l'archipel de la marque Algologie. Bon il est tout dégueulasse, hein. En même temps on voit que je l'ai utilisé, hein, c'est de l'argile. J'ai pas surkiffé ce produit parce que déjà l'odeur ça sent la terre et moi j'avoue j'aime bien les produits qui sentent un petit peu bon, un petit peu la plante, etc. Du coup c'est vrai que 100% made in Bretagne, ouais bah tu sens que ça sent la Bretagne quoi. Ouais, j'ai pas surkiffé ce produit, j'ai pas vu un réel effet sur la peau, j'ai pas vu d'effet au niveau de la matité de ma peau, j'ai pas vu d'effet au niveau des imperfections de la peau. Ouais, j'ai rien vu de particulier sur ce produit, il m'a vraiment pas convaincu. On continue avec une base lissante velours matifiante de la marque Couleur Caramel. C'est une base qui est extrêmement compacte. On a l'impression qu'on est en train de se mettre du béton sur la tronche. Non, je plaisante. Non mais je plaisante, mais en fait c'est vrai que c'est une texture qui est très compacte. Il en reste encore dans le tube, mais bon ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et attendez, je sais pas si je vais réussir à faire sortir un peu de produit. Ouais. Vous voyez? C'est une texture qui est vraiment extrêmement compacte, qui est très dure. Alors après par contre floutage de pores ça c'est nickel, hein. C'est à dire que ça pénètre bien dans les pores. À ce niveau là elle est...
Donc oui, c'est une texture qui est vraiment très compacte, donc ça lisse très très bien les pores. C'est une bonne base honnêtement si vous avez des pores apparents. Après je pense pas que je la rachèterai. L'odeur est assez plastique je trouve. Je trouve que ça sent un peu le plastique personnellement. Elle m'a pas plus convaincue que ça, elle n'aide pas forcément à aider à tenir au maquillage, elle n'aide pas forcément à la matité. Vraiment, c'est juste pour boucher les pores quoi. C'est comme je vous dis, c'est pour colmater les trous. Hein. Vraiment, ça colmate très très bien les trous. On reste dans le maquillage avec ma poudre Bourjois LC Mix. C'est la poudre que j'utilise régulièrement. Soit je la mets par-dessus le fond de teint, soit je la mets sans fond de teint parce que c'est un fond de teint solide en fait. Un fond de teint solide, oui, non mais un fond de teint poudre, pardon. C'est un fond de teint poudre et j'aime beaucoup. J'avais déjà testé il y a de nombreuses années le fond de teint LC Mix de la marque Bourjois et j'avais adoré. C'était l'un de mes fonds de teint préférés. Le problème c'est que j'utilisais à chaque fois une teinte qui était beaucoup trop foncée pour moi, du coup j'étais orange. Cette poudre est très très bien. Au niveau de la matité, elle est géniale. Au niveau de la couvrance, elle est géniale. Elle est pas si chère que ça, je crois qu'elle doit être aux alentours des 15 € et honnêtement on en a pour un sacré moment. Je crois que j'en ai à peu près pour 1 mois et demi d'utilisation. Franchement je l'ai déjà dans ma salle de bain, j'ai presque fini l'autre, faut que je la rachète absolument. Mais cette poudre slash fond de teint, franchement elle est géniale. On termine avec tout ce qui est crème pour les mains, enfin en tout cas ce que j'ai utilisé comme crème pour les mains. J'avais à la base un lait nourrissant pour le corps de la marque Cadalis. Je l'ai uniquement utilisé sur mes mains parce que encore une fois j'adore ma crème Mixa. C'est une crème qui était sympa, enfin voilà, ça hydrate quoi, ça hydrate, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça hydrate très très bien les mains. Ah oui, j'avais oublié aussi, j'avais un petit... Oh purée. Lui il a vécu la guerre, c'est un baume à lèvres Mongongo à la vanille et à la coco. Ce produit est une révolution. J'ai été tellement triste quand je l'ai terminé, mais vraiment faut que je le rachète. C'est un produit mais qui vous répare les lèvres, mais d'une force et d'une puissance. Mais mon dieu, mais ce produit est merveilleux. Oh, ce produit est magnifique. Je ne l'ai pas encore racheté parce que du coup j'ai d'autres produits que je suis actuellement en train d'utiliser. Si vous avez les lèvres sèches, si vous avez des problèmes de lèvres, mais allez-y, foncez. Et on termine par un produit crème main algue velours de la marque Compagnie de Provence. C'est un produit que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent. Je l'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent Blissim. C'est un produit que j'ai adoré, mais pour l'odeur. Parce que en fait, cette odeur, ça me fait penser... J'ai des problèmes. Ça me fait penser à mon perceur. Mais genre vraiment, en fait, quand je sens cette odeur, j'ai l'impression que je suis chez mon perceur. Oui, non mais je pense qu'on a tous remarqué que j'avais beaucoup de piercing. Et en fait, vraiment, cette odeur, ça sent le coin tout stérilisé, etc. Et en fait, j'adore cette odeur. Vraiment, c'était un pur bonheur de mettre cette crème juste pour sentir l'odeur et ça donne envie d'aller se faire des piercings en plus. Hein. Mais après, au niveau texture, c'est une texture qui est très liquide, qui est pas forcément super hydratante. Elle aide beaucoup les mains, mais quand vous avez les mains qui sont très sèches, très abîmées, honnêtement c'est pas une texture qui est suffisamment nourrissante, c'est pas une texture qui est suffisamment compacte pour pouvoir bien hydrater vos mains. Après elle pénètre très bien dans la peau, encore une fois l'odeur est juste merveilleuse, mais en tout cas c'est une crème que j'ai adoré utiliser. Bref, quoi qu'il en soit, voilà qu'il en est terminé pour mes produits terminés spécial beauté. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!